la première chose que vous devez savoir, c'est comment est-ce que l'on devient agent immobilier en Floride. Je vais faire une rapide explication là-dessus parce que sans doute que vous regardez cette vidéo mais vous ne voulez pas forcément devenir agent immobilier. En tout cas, c'est intéressant de savoir ce à quoi on est soumis en tant qu'agent. La première chose, c'est que vous devez passer des examens. Vous avez déjà 2 examens que vous devez passer après avoir étudié un certain nombre d'heures. Alors pour les agents, c'est 63 heures et pour ce que l'on appelle les brokers, c'est-à-dire les patrons d'agence, c'est 72 heures pour obtenir la licence. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous devez faire une formation continue. Tous les 2 ans au minimum, vous devez faire 14 heures de formation continue pour continuer à être au fait des pratiques immobilières en Floride. Alors, le contenu de tout ce que l'on voit en cours concerne bien sûr les pratiques immobilières, mais également le droit qui est très important dans le métier d'agent, puisque toutes les transactions sur lesquelles on accompagne les clients sont soumises aux lois américaines, aux lois floridiennes, et donc on doit respecter bien sûr tous ces concepts légaux. On doit également voir des concepts mathématiques pour pouvoir donner les bonnes informations aux clients d'un point de vue financier notamment, puisqu'on parle souvent bien sûr de revenus qui sont liés aux biens immobiliers dans lesquels les clients investissent ou qu'ils achètent. Deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est concernant le rôle de l'agent immobilier. Son rôle, c'est très clairement d'accompagner les clients. Il a un rôle d'intermédiaire. C'est très important bien sûr d'être en confiance avec son agent, puisque c'est lui qui va vous représenter en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur dans une transaction immobilière. Il a vraiment un rôle de conseil et c'est quelque chose bien sûr qu'il faut comprendre. L'agent est également soumis à des règles importantes puisque on est soumis notamment aux règles de la DBPR, qui est le département qui régule toutes les licences en Floride, et si on ne respecte pas les règles, on peut être soumis à des condamnations qui sont liées à la commission immobilière de Floride qu'on appelle la FREC. Il faut savoir qu'en tant qu'agent, on doit montrer patte blanche aussi pour obtenir sa licence, puisque on doit avoir un casier judiciaire vierge et évidemment on a une responsabilité très importante vis-à-vis des clients qu'on accompagne. On a une liability personnelle et on peut être condamné si on fait mal les choses. Donc ça donne aussi un certain nombre de garde-fous, de prérequis pour les clients qui font appel aux agents, puisque ils savent que leurs interlocuteurs sont soumis à des règles assez drastiques, et croyez-moi, elles le sont, pour les vivre au quotidien et pour devoir les respecter. Mais c'est tant mieux, ça permet d'éviter les mauvaises pratiques en matière de transactions immobilières. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez faire appel à un agent? La première chose, c'est parce que tout simplement, il a accès à l'ensemble des biens sur le marché, bien sûr, qu'on appelle la MLS. Il faut savoir qu'aux États-Unis, que vous alliez voir Pierre, Paul ou Jacques, c'est la même chose, puisque en fait, tous les agents ont accès à l'ensemble des biens disponibles sur le marché. Tous ces biens sont compilés dans une même base de données au sein duquel seuls les agents peuvent avoir accès. Alors sur cette base de données, se sont compilées des plateformes marketing qui sont présentes sur Internet et auxquelles vous pouvez avoir accès, comme Zillow, Realtor ou Trulia, qui sont des sites Internet très visités. Maintenant, il faut savoir que les sites ne sont pas toujours à jour, que tous les liens ne sont pas listés sur ces sites-là. Et puis surtout, quand vous êtes sur un marché qui est très dynamique, comme c'est le marché actuellement en Floride, les biens n'ont même pas le temps d'être mis à jour sur Zillow, qui sont souvent déjà sous contrat. Les données ont toujours une latence, notamment en matière de mise à jour. Donc faire appel à un agent, c'est avoir accès à l'ensemble des biens. Maintenant, il faut comprendre qu'un agent et obtenir la licence ne donne pas tout. Il y a une très grosse hétérogénéité en matière d'agents. Il faut savoir que les gens ont des vécus et des expériences qui sont différentes et donc les agents n'ont pas les mêmes compétences, connaissances sur un marché. C'est pour ça que c'est très important, avant de choisir un bien, de choisir son agent pour qu'il puisse vous représenter dans une transaction, vous faire part de son expertise, mais du coup choisir un agent qui est spécialisé. C'est bien pour ça que souvent les agents sont spécialisés sur une zone géographique ou sur un type de bien pour vous permettre d'avoir les meilleures réponses possibles. Il faut que l'agent soit capable de vous donner des réponses concrètes, des réponses qui soient basées sur son expérience personnelle et pas des suppositions. Ça, c'est quelque chose de très important, évidemment. Donc vraiment, faire le choix de la bonne personne, c'est vraiment la première recommandation que je vous ferai. Et puis après, l'agent va vous apporter tout un tas de biens disponibles ou des offres disponibles et puis ses connaissances aussi sur ce que
vous pouvez voir sur internet, sur des plateformes comme Zillow, ça m'arrive très souvent d'avoir des retours de clients, mais en fait il faut savoir parfois lire entre les lignes, parfois aussi les biens ne sont plus à jour. Donc voilà, tout ça, seul un agent peut vous apporter ces réponses-là, mais un agent qualifié. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir correctement son agent. Bon, j'espère qu'en tout cas ces premiers éléments concernant le rôle d'un agent immobilier en Floride vous ont permis d'être un peu plus éclairés. En tout cas, si vous êtes dans le projet de faire l'acquisition d'un bien immobilier en Floride, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Julien Reynard, je suis agent immobilier en Floride. Je travaille pour l'agence de James Joyner Real Estate Broker. On a ici nos bureaux sur le Charlotte County à Inglewood. On connaît très bien ce marché que l'on pratique depuis des années, où on fait de la construction, mais également où on accompagne des clients dans la transaction et donc dans l'acquisition de biens récents, bien sûr. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à vous faire voir que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter également, et puis vous avez un lien dans la description pour directement nous contacter et nous vous soumettre votre projet d'investissement immobilier en Floride. Je vous dis à bientôt, bye bye.